Bonjour à tous et bienvenue à cette émission sur les saveurs de Portneuf. Aujourd'hui, au menu, les Fêtes gourmandes de Neuville et une autre entreprise membre de Culture de saveurs. On vous présente Mélanie Gagné, fière propriétaire de la Petite Brûlerie, une entreprise située à Deschambault-Grondines et qui fait la torréfaction de café biologique et responsable. Quand je suis arrivée ici à Deschambault en 2010, j'avais eu un gros coup de cœur pour le village, puis je m'étais trouvé un emploi d'été. Puis après ça, j'ai voulu rester dans le village de Deschambault quand même, mais j'avais plus d'emploi, donc j'essayais de trouver une façon que je pouvais me créer mon propre emploi finalement. Puis comme à Montréal, j'ai travaillé dans des brûleries de café, ça s'est présenté un peu comme une évidence. Puis je voyais aussi qu'il y avait un besoin pour ce genre de commerce-là dans le village, là, non seulement pour avoir accès à du bon café, mais aussi d'avoir un lieu de rassemblement, d'échange et tout ça. J'avais certaines connaissances de base parce qu'à Montréal, j'ai travaillé pendant 5 ans au Café Rico, qui est une institution qui existe depuis plusieurs années à Montréal. Puis par la suite, j'ai travaillé aussi dans un café à Québec. Fait que j'avais quand même des connaissances de barista et de café assez bonnes. Puis par la suite, pour ce qui est de la torréfaction, j'ai été suivre une formation d'une semaine au Vermont, là, dans une école de torréfaction de café. Continuer à en prendre d'autres formations aussi là, pour me perfectionner. Bien, c'est sûr que j'ai toutes sortes de cafés de filtre. Le café filtre est quand même assez populaire, mais moi, je l'ai fait ici de façon manuelle. Je fais pas des cafés dans des gros percolateurs. Là. Je les fais un à la fois, comme ça les paramètres sont mieux contrôlés puis le café filtre est meilleur. Puis sinon, j'ai toute la gamme de café espresso, là, cappuccino, espresso, café latte. L'été, j'ai aussi des breuvages froids, donc je fais du café infusé à froid qui est très populaire en ce moment auprès de la clientèle. Puis j'ai aussi du thé, du chocolat chaud et d'autres breuvages sans café. J'importe mon café vert par le biais d'une coopérative d'importation de café. Eux autres, ils font affaire seulement avec des petits producteurs, tous certifiés équitables et biologiques. Donc moi, j'importe seulement par le biais de cette coopérative-là. J'achète ça en palettes, c'est des sacs de café qui sont crus. C'est les gros sacs en arrière, oui. Quand ils arrivent ici, ils sont crus, ils sont verts, ils sont à l'état brut dans le fond. Puis je les choisis selon différents critères, mais ils sont tous de très bonne qualité et ils sont tous biologiques et équitables. Puis après, je les torréfie dans le torréfacteur là, en petite quantité à chaque semaine. Le torréfacteur, la machine en tant que telle, c'est un mécanisme assez simple. Là, il y a un cylindre au milieu, le café vert, il tourne dedans. Le cylindre, il tourne comme ça au-dessus de flammes. Les flammes sont alimentées avec du propane. Puis après ça, il suffit que ça cuise. Puis après, on le sort puis on le refroidit, là, comme ce qui est en train de refroidir en ce moment. Par contre, après ça, il y a tout un travail de recherche qui est fait en arrière de chaque grain de café pour trouver la meilleure torréfaction pour ces grains de café-là, pour en faire ressortir le meilleur, finalement, parce qu'ils sont tous différents, ils proviennent de pays différents, de terroirs différents. Puis le défi est là, c'est de trouver la torréfaction parfaite avec les paramètres de température et de temps idéal pour ce café-là, là, pour chaque café. Quand le café y arrive, vu qu'il est brut, il est vert, je peux en faire un peu ce que je veux, là. C'est la chaleur, c'est les flammes qui font cuire le café. Puis après ça, bien, il y a toutes sortes de données à prendre en compte. Je peux contrôler la circulation d'air, la force du feu, le temps que je laisse dedans, la durée, tout ça entre en ligne de compte. La température, la durée. Après ça, je les ensache. J'en vends ici à la brûlerie en sac sur place, mais j'en distribue un petit peu partout au Québec aussi. J'ai une trentaine de points de vente pour l'instant, un peu partout à travers la province, là, soit des entreprises qui m'achètent du café pour servir à leurs employés là, sur place. Ouais, ça arrive beaucoup des entreprises qui font appel directement à toi? Oui, quand même. Okay. Oui. J'ai toutes sortes de clients commerciaux. Là. Il y a des bureaux, il y a des restaurants ou des bistrots ou des cafés qui m'achètent le café en gros pour servir à leurs clients. Puis sinon, il y a aussi des boutiques qui vendent des petits sacs de café au détail aussi.
démarchage, mais c'est sûr que vu que je suis la seule propriétaire de mon entreprise depuis 5 ans, mon démarchage est un peu limité là, parce que je suis très occupée juste ici sur place là, avec le roulement qu'il y a étonnamment dans un petit village comme Deschambault. Là. Oui. Ben, d'ailleurs, on a eu de la misère à se trouver un moment où c'était tranquille. Hein? Oui, non, c'est ça. C'est étonnamment très achalandé. Je manque pas de travail, puis l'entreprise est en croissance à chaque année depuis 5 ans. Là. C'est pas mal moi qui a fait les démarches. C'est sûr que des fois, ça arrive que les entreprises me contactent, là, puis que moi, je n'y avais pas pensé. Mais sinon, je fais un peu de démarchage. J'ai l'intention d'en faire plus encore aussi pour me trouver plus de points de vente. Là, maintenant, j'ai une employée pour la première fois à temps plein. Dans les dernières années, j'avais seulement des employés à temps partiel. Puis là, à chaque année, ça en rajoutait de plus en plus sur mes épaules. Puis là, maintenant, j'étais rendue à me chercher un bras droit, là, à chercher quelqu'un qui prendrait plus de responsabilités dans l'entreprise pour m'en dégager un peu. C'est ce que j'ai trouvé avec Catherine. Mais sinon, au total, j'ai 3 employés. Toujours quelque chose à faire, c'est sûr. Puis dans les périodes, disons, moins achalandées. Il n'y en a plus beaucoup dans l'année, des périodes moins achalandées, là, mais mettons au printemps, bien, même si le café lui-même est légèrement moins achalandé que le restant de l'année, bien moi, mon roulement de vente commerciale, il continue. Là. Fait que ça assure la survie de l'entreprise au niveau des ventes. Est-ce que justement, parce qu'on voit, là, vous êtes en train de faire le café en même temps que les clients sont là, il y a une interaction avec les clients. Il y a du côté chaleureux aussi à votre commerce. Oui, c'est sûr, c'est ce que je voulais. Là. Dans le fond, c'était vraiment important à mes yeux que les gens ils se sentent chez eux ici. Puis les gens de la place ont vraiment adopté la brûlerie dès les premiers jours. Là. Puis j'ai des clients fidèles qui viennent tout le temps. On discute de toutes sortes de choses. C'est sûr que ça brasse les idées puis les projets de tout le monde. Puis ça rend notre communauté vivante, mais aussi, moi, ça me permet d'échanger directement avec les clients par rapport au café lui-même, là, puis avoir des belles discussions pour faire un peu d'éducation aussi par rapport à ce produit-là qui n'est pas si connu, qui n'est pas connu tant que ça encore. Alors, Mélanie, quand on arrive dans ton commerce, c'est la première chose qu'on voit? Oui, les sacs de café. Des beaux étalages de sacs de café. Alors, peut-être nous expliquer rapidement qu'est-ce que les gens peuvent retrouver ici. Bien, c'est sûr, bien, évidemment du café. Là, ça vient dans des sacs comme ça qu'on peut moudre après sur mesure selon la cafetière des gens. J'ai comme environ une douzaine de sortes de cafés différentes. Ils viennent tous de pays différents. Il y a des niveaux de torréfaction plus légers ou plus foncés, dépendamment des goûts des gens. Puis, ils sont tous biologiques et équitables. Quand on parle de pays, c'est surtout l'Amérique du Sud, c'est quoi? Oui, mais j'en ai aussi d'Afrique, d'Asie aussi, mais surtout l'Amérique centrale puis l'Amérique du Sud, oui. Est-ce qu'il y a des pays qui sont le café plus fort, des pays plus faibles? Comment ça fonctionne? Non, parce que après ça dépend plus de la torréfaction, là, du niveau de torréfaction qu'on y donne. Par contre, selon les différents pays, il y a comme des palettes de saveurs différentes. Les cafés d'Éthiopie sont quand même assez connus comme étant très fruités. Fait que c'est quelque chose qu'on veut essayer de conserver à la torréfaction. Moi, c'est mes cafés préférés aussi. J'en ai 2 d'Éthiopie. Puis sinon, c'est ça, il y a des règles générales comme ça qu'on essaie de mettre en valeur avec la torréfaction. Oui, il y a beaucoup de termes pour décrire ce qu'on retrouve comme arôme et comme note de goût dans du café, là, mais on manque en général de vocabulaire à ce niveau-là. Là, c'est pas évident, fait que j'essaie de faire un peu d'éducation. Puis aussi, ici, il y a une particularité, c'est que dans beaucoup de brûleries traditionnelles au Québec, les cafés sont torréfiés souvent très, très, très foncés, voire brûlés. Donc, ça limite toutes les saveurs qu'on peut aller chercher là, quand les grains de café sont brûlés. Finalement, ça goûte juste le brûlé, le cendré. On perd les saveurs. Là. Moi, j'essaie de torréfier plus pâle le café là, pour qu'on puisse plus noter les différences. Là. C'est intéressant aussi, tu as beaucoup d'accessoires qui vont avec les ferments de café. Là, oui, c'est ça. J'ai différents accessoires de café, différentes cafetières là, pour que les gens puissent acheter pour chez eux, des machines espresso aussi, des produits nettoyants pour les machines, des moulins, des choses comme ça. Là. Un petit peu de tout. Puis aussi, tu as quelques produits d'autres collaborateurs. Oui, c'est sûr. J'essaie d'être un petit point de vente pour mes amis, pour les gens qui ont du talent dans Port-Neuf. Je manque un peu d'espace pour avoir plus d'étagères, mais c'est sûr que j'ai les produits de la ferme apicole Mosaïque, là, mes amis qui font du miel, des déodorants naturels, des chandelles de cire d'abeille.
Puis aussi la céramique de mon amie Marie-Claude Girard, qui est céramiste à Saint-Alban, qui fait des belles tasses. Donc, c'est relié quand même au café. Là. Je vends ça ici, oui. C'est une vieille maison que je partage en colocation commerciale avec Julie Vachon Chocolat. Donc, on est deux entreprises sous le même toit. Puis, ça fait une couple d'années que ça tire. On est serré pas mal, là. C'est vrai que café et chocolat, c'est un beau mix. Hein, c'est un très beau mix, oui. Puis on s'entend bien depuis le début, puis on s'entraide beaucoup. Puis c'est une très belle collaboration, cohabitation. Par contre, nos deux entreprises sont rendues à un point qu'elles doivent s'expandre. Fait qu'il va sûrement se passer quelque chose à moyen terme, là. Oui, je suis plus rendue à modifier l'espace dans le sens que ce que je voudrais idéalement pour pouvoir expandre l'entreprise, c'est pouvoir produire plus de café. Puis pour ça, il faudrait que le torréfacteur il soit dans un autre endroit, qu'il soit plus en arrière du comptoir de vente, qu'il soit dans une pièce à lui tout seul pour que ça devienne un laboratoire de torréfaction qui puisse rouler toute la semaine. En ce moment, la torréfaction, je fais ça pratiquement juste quand la brûlerie est fermée, parce qu'il faut que je reste concentrée, parce que ça fait du bruit, cette machine-là, la chaleur aussi. Fait qu'en ce moment, c'est pas l'idéal. Il faudrait idéalement que j'aille un atelier de torréfaction à part de la brûlerie. On est quand même en campagne, on est en région. Là. Mon commerce n'est pas ouvert 7 jours sur 7. Puis de toute façon, étant donné mes installations, je ne pourrais pas ouvrir 7 jours sur 7 parce que je dois me garder des journées pour faire de la production toute la journée pour fournir mes clients commerciaux. Là. Mais les autres journées que c'est ouvert, du mercredi au dimanche ou du jeudi au dimanche, il y a toujours un bon roulement. Là. Okay. J'aimerais qu'on parle aussi de tes implications, parce que tu es impliqué dans la table agroalimentaire, tu es impliqué dans plein d'autres choses. Explique-nous ça un petit peu. Dans le fond, j'ai décidé de choisir mes combats un peu, là, puis de m'impliquer dans les choses qui me concernent le plus. Fait que j'aime ça m'impliquer au niveau de l'agroalimentaire dans Port-Neuf. Ça fait quelques années, je me souviens pas combien d'années que je suis sur le CA du marché public de Deschambault. Je suis la vice-présidente du CA du marché public. On a des rencontres pas mal toute l'année pour essayer de rendre encore plus vivant, encore plus dynamique ce beau marché public-là qui a lieu ici à Deschambault. C'est une belle équipe, là, le CA du marché public. On a du fun. C'est vraiment stimulant. Puis aussi, je suis sur la table, ça doit faire 1 an ou 2, sur la table de concertation agroalimentaire de Port-Neuf. Fait que ça ratisse plus large. Là. La table de concertation, elle coordonne différents projets dans l'agroalimentaire dans Port-Neuf, dont l'image de marque Culture de saveur Port-Neuf. Est-ce que tu sentais justement que c'est quelque chose qui manquait, entre autres, à ton produit, d'avoir justement une image de marque Port-Neuf? Bien, c'est important pour moi parce que on est dans une petite région, puis c'est tous ensemble qu'on devient plus fort finalement, qu'on devient plus connu. C'est pas moi, la petite brûlerie toute seule qui va faire en sorte que toute la région va se dynamiser. C'est tout le monde ensemble. Sous l'image de marque Culture de saveur Port-Neuf, ça donne une espèce de sentiment d'appartenance à notre région, puis ça nous fait tous rayonner tous ensemble finalement, plus large que la région elle-même. C'est bien de parler de cette nouvelle concertation-là qui
donne une espèce d'élan, justement, à tous vos Ouais. produits. Hein? Bien, la région de Portneuf, à mes yeux, est vraiment intéressante au niveau agroalimentaire. Là, les petites entreprises, tous les artisans dans l'agroalimentaire, il y en a des tonnes. Fait que ça pourrait devenir encore plus une destination touristique agroalimentaire intéressante, là. Je vise surtout à augmenter les ventes commerciales, me trouver plus de points de vente puis de clients de distribution de café. Donc, je vais y aller étape par étape selon ma capacité de production, là. J'en reviens un petit peu à ma question. Est-ce que c'est quelque chose de surprenant? C'est quelque chose que tu espérais quand tu as commencé l'entreprise? Oui, en fait, la plus grosse surprise pour moi, selon ce que j'imaginais avant que ça ouvre, c'est que moi, je croyais que la plupart de mes ventes allaient être commerciales. Puis ici, la brûlerie, vu que c'est un village de 2000 habitants, que ça serait pas très achalandé, mais que ça serait plaisant quand même. Ouais. Puis finalement, dans les premières années, c'est complètement l'inverse qui s'est produit. Mes ventes commerciales augmentaient tranquillement, mais c'est ici, sur place, que l'achalandage est très, 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 très étonnant, là. Ben oui. Oui. Si les gens ils veulent avoir plus d'informations, est-ce que tu as un site Internet, Oui. Facebook? J'ai une page Facebook que je tiens dynamique là, à chaque semaine. Puis j'ai un site Internet aussi avec beaucoup d'informations. Puis j'ai une boutique en ligne aussi. Je vends du café sur Internet. C'est ça, les gens ils peuvent commander des choses sur Internet? Oui, là. oui. OK. Puis c'est facile d'utilisation par carte de crédit? Comment ça Oui, fonctionne? payer par carte de crédit ou PayPal. Puis moi, je mets ça dans un camion de livraison. Puis ça part le lendemain ou dans les 2 jours. Fait que vous n'avez pas de raison de ne pas avoir de café de la petite brûlerie, je pense. Là, hein? Là, Non, on va non, tout non, donner des raisons, surtout dans Portneuf. Là, dans Ouais. la dernière année, j'ai augmenté beaucoup mes points de vente pour ratisser plus large. Un petit peu plus de points de vente dans l'est de Portneuf, dans des grandes épiceries avec la campagne Fier propriétaire. Oui, c'est ça. Puis c'est ça, je vais essayer de le rendre le plus accessible possible, là. Un rêve à réaliser? Bien, pour moi, ça serait vraiment de grossir le local là, pour pouvoir torréfier mon café dans une unité différente de la brûlerie. C'est quand même un rêve parce que là, ça va vouloir dire que tout est possible, que je vais pouvoir aussi donner des ateliers de torréfaction parce que je vais avoir suffisamment d'espace pour que ça fasse vraiment un laboratoire de torréfaction. Là, je triperais là, parce que je pourrais torréfier toute la semaine, je pourrais faire des ateliers, montrer aux gens, faire des formations par rapport au café, puis j'aurais plus d'espace pour le faire. Je ne serais pas toujours restreinte dans mes activités en raison du local, là. Ça pourrait devenir un atelier de formation en même temps. Un atelier de formation, oui, c'est ça. C'est ce que j'aimerais ça m'en aller dans cette direction-là. Puis à ce niveau-là, c'est un rêve quand même. Puis peut-être éventuellement aussi aller visiter plus de fermes de café. Je l'ai fait dans le passé, mais j'ai pas toujours le temps de voyager, mais c'est toujours très constructif, là. Voici maintenant une entrevue réalisée avec M. Stéphane Réaume de l'événement Les Fêtes gourmandes de Neuville. Une recette spécialement pour les fêtes gourmandes avec tous des éléments qui étaient intéressants dans chacun des événements que j'avais organisés. Et ça a créé les fêtes gourmandes de Neuville. Le projet a été présenté en collaboration avec la ville de Neuville qui était producteur de l'événement pendant les 2 premières années. Et par la suite, on a fondé l'association des fêtes gourmandes de Neuville avec des bénévoles pour pouvoir amener l'événement à un autre niveau. Donc, maintenant, ça fait 5 ans et cette année, on a connu notre plus grand succès en 5 ans avec plus de 30 000 personnes qui sont venues au cours du dernier week-end.
attirer des gens de partout en province, même de l'Ontario. On a des gens des 4 coins du Québec qui sont passés pendant le week-end du 25 au 28 août. Donc, oui, on gère le succès, mais notre équipe est bien rodée, notre équipe de bénévoles est bien rodée et on a beaucoup de collaboration avec des organismes locaux qui fait qu'on a une équipe qui est quand même soudée, qui réussit à accueillir tous ces gens-là à Neuville. Et là, bien, c'est sûr que c'est ce qui fait le succès de Neuville, c'est les exposants, c'est le maïs, c'est les artistes artisans et nos spectacles. Donc, on s'organise pour que tout entre dans l'ordre et qu'on puisse accueillir le plus possible de gens ici. On avait des lettres d'exposants, des lettres de commentaires aussi de blogueurs, des foodies qui sont venus, des journalistes qui sont venus et qui ont été impressionnés par la qualité de l'événement. Ils ne connaissaient pas Neuville et ils connaissaient Neuville pour le blé d'Inde, mais ils ne connaissaient pas nos fêtes gourmandes. Et ça nous encourage énormément quand on reçoit des lettres d'exposants qui nous disent que c'est un des plus beaux événements qu'ils ont fait en 15 ans de carrière. C'est très encourageant pour une organisation, une jeune organisation comme la nôtre, d'être remercié de toutes parts par ces gens-là. Autant dans le banquet que comme exposant, on essaye de mettre en valeur les gens de la place. Mais bien sûr, seulement à Port-Neuf, on en a beaucoup, sauf qu'il faut aller chercher à Québec. Et on va chercher quand même beaucoup d'exposants de la région de la Capitale-Nationale et de la Rive-Sud qu'on leur permet de se mettre en valeur ici à l'événement. C'est sûr que les fêtes gourmandes, c'est ça, c'est de goûter le plus possible de choses pour découvrir ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas. Et nous, ici, bien, regardez, pendant le week-end, il s'est passé 65 000 coupons de dégustation minimum, là. Donc, c'est 65 000 coupons à 1 $ que les gens ont dégustés au cours de la fin de semaine. Et 75 % de ce montant-là va dans les poches directement des producteurs agroalimentaires. Donc, c'est un gros montant qui est remis à ces exposants-là. Et ça, c'est en plus de tous les produits qu'ils vendent au cours du week-end. Donc, il y en a qui font des affaires d'or chez nous et on est content de ça. Ça les met en valeur puis ça leur donne une clientèle intéressante tout au cours de l'année. Je crois qu'on a une belle formule, une belle recette gagnante et il faut simplement la peaufiner pour continuer à attirer les gens à Neuville. Voilà, c'est ce qui complète l'émission d'aujourd'hui. La semaine prochaine, on vous présentera M. Denis Dragon, fier propriétaire de l'entreprise Aux Petits Fruits du Dragon. Merci et à bientôt.